Bonjour mes amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir deux nouveaux accords et une nouvelle chanson. Il n'y aura pas de cours de rythme sur cette leçon-là parce qu'autrement ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Allons-y, deux nouveaux accords. Le C ou le Do et le AM ou le La mineur. Le C n'est pas un accord qui présente beaucoup de difficultés. Si il y en a une, elle va se situer entre la corde de La et de Ré, ou si vous préférez la cinquième et la quatrième. Pourquoi ? Parce que avec mon annulaire là-haut, j'ai tendance, si je le couche un petit peu, à toucher la corde qui est juste dessous, qui est pincée par le majeur. Évidemment, ça n'est pas souhaitable. Du coup, moi, ce que j'utilise comme système, si vous regardez bien ma main ici, vous voyez que mes doigts sont tout le temps, bien sûr, de biais, en escalier, bien droit, avec toujours index et majeur le plus perpendiculaire possible aux manches pour ce qui est de la pression, et évidemment la règle d'or près des frettes. Et mon annulaire, lui, en fait, je viens l'incliner pour jouer avec la petite bordure du doigt, ce qui lui permet d'avoir moins d'empattement, moins d'emprise sur le manche et libérer la corde qui est dessous. Alors, on va essayer de faire un gros plan là-dessus. En fait, avec mon index, mon majeur, je viens comme d'habitude le plus près possible des frettes et vous voyez que mes doigts sont inclinés. Ils ne sont pas droits comme ça parce que dans cette situation-là, je ne peux pas écarter mes doigts. On comprend bien que c'est difficile d'écarter ses doigts comme ça, tandis que si je suis de biais, vous voyez, je pourrais aller très très loin sur mon manche. Donc j'utilise cet état de fait pour placer majeur, index, toujours prendre garde avec mon index d'avoir ma main bien écartée et de ne pas toucher la dernière corde dessous. Et avec mon annulaire, je vais l'incliner. Vous voyez, je vais jouer, je vais essayer d'appuyer un peu fort pour vous montrer. Je joue sur l'intérieur du doigt. Voilà. Donc c'est toujours pareil, mon pouce est dirigé vers le haut du manche. J'exerce une pression suffisante pour que toutes mes cordes sonnent, sauf la première qui, sur un Do, ne doit pas être jouée. Donc pour ma part, quand je joue, je fais du rythme, je l'effleure avec mon pouce en haut, comme vous le voyez, pour éviter justement qu'elle sonne. Et si vous n'arrivez pas à la toucher, il faudra juste éviter de la jouer. L'accord suivant, le La mineur, découle directement de cet accord-là, du Do. Parce que, en fait, la seule différence vient de l'annulaire qui vient se placer juste en dessous du majeur, dans la même case que le majeur. Et ça, c'est mon La mineur. Donc, même base que le Do, il n'y a que l'annulaire qui fait des petits va-et-vient entre le Do et le La. Do, La mineur. Do, La mineur. Travaillons ces deux accords en rythme. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, La mineur, 1, 2, 3, 4. Comme d'habitude, notez bien le travail de ma main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Encore une fois, et comme d'habitude, assurez-vous de trouver la bonne position. Si vous vous contentez de l'à peu près, dans 10 ans, vous serez toujours à peu près. Voilà pour nos deux nouveaux accords. La chanson.
j'ai choisi une chanson de Bob Dylan, Knock, 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 Knocking on Heaven's Door. Pardon pour l'anglais. Et vous allez vous en apercevoir tout au long de la chanson que j'ai quelques difficultés en anglais. De Bob Dylan, avec 4 accords que nous connaissons. Le sol, le ré, le la mineur, que nous venons de voir. La seconde fois, ce sera sol, le ré et le do. Voilà pour ce qui est des accords. Pour ce qui est du rythme, nous allons pour l'instant le simplifier au maximum en faisant qu'un accord sur 2. Ce qui va nous faire, à partir du sol, un sol, je compte le deuxième temps, ré, je compte le deuxième temps, la mineur, j'en compte 2. Et je recommence. 1 et ré. La deuxième fois, un do. 2, 3, 4. Allons-y ensemble. 3, 4 et 1, 2. Ré, 1, 2. La mineur, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1 et ré. Et do la seconde fois. 2, 3, 4. Placement des paroles sur ce rythme-là, je vais toujours jouer mon accord avant de chanter. Ce qui me fait 3, 4 et... Mama, take this badge of me. 2, 3, 4 et... I can use it anymore. 2, 3, 4. Si vous avez des difficultés à chanter, au début, fredonnez. Essayons. En fredonnant, en faisant des la la la, des oh. 3, 4 et... La 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 la. 2, 3, 4. On recommence. La 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 la. 3, 4. Le refrain est strictement la même chose pour ce qui est des accords. 3, 4 et... Knock, knock, knocking on heaven's door. 2, 3, 4, encore. Knock, knock, knocking on heaven's door. 3 et 4. Bien, si vous maîtrisez un seul accord, on va essayer maintenant de doubler tout ça. C'est pas beaucoup plus compliqué et ça sera un peu plus ludique et joli quand vous allez vous produire. Alors... L'intro, on va faire 2 sols, 1, 2, 2 ré, 1, 2, 4 la mineur, 1, 2, 3, 4, notez bien le battement de mon bras, 2, ré, 1, 2, do, j'en fais 4, 2, 3, 4. Le chant va attaquer sur le deuxième sol. Tous les couplets, tous les refrains, ça sera toujours comme ça. 3, 4 et... Mama, take this badge of me. 2, 3, 4 sol. I can use it anymore. Do, 2, 3. Et je recommence. It's getting dark to me to see. 3, 4 et... I feel I'm knocking on heaven's door. 2, 3 et 4. Refrain. Knock, knock, knocking on heaven's door. Et là, vous allez répéter 4 fois la même chose et ça va fonctionner.
vous avez peut-être remarqué qu'à un moment donné, sur le couplet, j'ai inversé un Do et un La mineur. Je ne me suis pas arrêté. Peut-être vous en êtes même pas rendu compte. En tous les cas, le public ne s'en rendra peut-être pas compte, même certainement. C'est pour vous dire que parfois on peut se tromper et c'est pas pour ça qu'on s'arrête. Donc j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre sur cette chanson. On peut y amener juste un petit quelque chose sur les derniers accords qui n'est pas... Bob Dylan ne fait pas ça, hein, pas plus que Guns N' Roses, mais peu importe, c'est pour vous entraîner à faire un peu de rythme quand même sur cette chanson. Donc on va continuer à faire de la même manière toujours, de Sol, de Ré, et sur le La mineur et le Do après, on va faire Ba, Ba, Au bas, Au bas, Ba. Attention, ça n'est pas Ba, Ba, Au bas, Au bas, Au bas. Ça, c'est trop. Sur les hauts, je vous rappelle que c'est toujours un tout petit quelque chose en remontant. Donc, je répète pour le La mineur, Ba, Ba, Au bas, Ba, 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 Au bas, Ba. Je passe en Do et Ba, Ba, Au bas, Ba. Essayons avec les paroles de la chanson. 3, 4 et... Mama, take this badge of me. Ba, Au bas, Ba, Sol. I can use it, Do, anymore. Ba, Au bas, Ba. Et on continue. La mineur et Ba, Ba, Au bas, Ba. C'est relativement facile à faire parce que pendant ce rythme-là, on chante pas. On ne chante que sur la première syllabe. Badge of me. Il n'y a que le premier Ba qui est pris par le chant. Le reste, on peut y réfléchir parce qu'on ne chante pas. Voilà pour ce qui est de l'accord de Do, de La mineur et de Knock Knocking on Ebenezer, version débutant. Vous aurez un tuto sur ma chaîne tuto sur Knock Knocking on Ebenezer en version niveau intermédiaire et plutôt avancé dans un avenir très proche. Merci et à très bientôt.